Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage à deux choix où je vais regarder comment débloquer votre énergie créatrice. C'est un tirage que j'aime beaucoup faire, que je n'ai pas fait depuis un certain temps et qui peut vraiment vous aider, surtout si jusqu'à là vous aviez quelque chose à faire, en tout cas vous avez envie, vous avez un projet. Ça peut même être un projet sentimental, hein. Je ne parle pas tout de suite de travail, d'immobilier, d'un achat ou peu importe ce que vous voulez mettre en place. Ici je vais regarder ce qui bloque, pourquoi, comment faire, comment maîtriser tout ça. Le problème aussi à la source, parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose là maintenant qui ne va pas, qu'il n'y a pas quelque chose plus loin sur lequel travailler pour ensuite en tirer une leçon, pour pouvoir tout simplement débloquer ça et avancer tranquillement vers vos objectifs. Donc j'ai mis ici deux tarots et deux pierres. Comme ça, vous pouvez choisir, alors bien sûr, aller vraiment instinctivement vers le tas qui vous appelle. Même si, voilà, c'est pas forcément parce que vous connaissez la pierre, parce que ce tarot vous préférez, enfin vous voyez ce que vous ressentez, ce qui vous parle le plus, allez-y, choisissez dès maintenant. J'ai pas voulu faire de tas, préparer les tirages, je vais vraiment faire au fur et à mesure. En barre d'infos, il y a toutes les informations nécessaires comme d'habitude. Par exemple, si vous souhaitez un tirage privé, eh bien, vous pouvez réserver ça directement sur mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous aurez carrément l'agenda de réservation. Donc, c'est super simple. Vous choisissez vous-même la date, l'horaire, selon mes disponibilités. Donc ça, c'est super intéressant et pratique. Je vais tout de même vous parler des pierres et des tarots que j'ai utilisés à chaque fois, comme ça peut vous aider quand même. Ici, j'ai pris un quartz fumé. Alors, c'est une très très belle pierre. C'est dommage que vous ne puissiez pas bien la voir, correctement la voir, en tout cas plus. Mais elle est juste magnifique, tout en transparence comme ça. Moi, personnellement, je l'adore. Je la trouve magnifique. Et puis, comme tarot, j'ai pris celui-ci. C'est le tarot du bon karma. J'ai déjà oublié le nom alors qu'il est tout récent. Ici, j'ai pris le Lunasol tarot que j'adore, mais que j'avais un peu délaissé ces derniers temps pour un autre. Avec, comme pierre, une jaspe rouge que je trouve également trop belle, que j'aime trop. Et qui peut donc vous aider à vous décider, même s'il y a peu de luminosité, que vous ne pouvez pas forcément bien en profiter. Je vais commencer donc par le premier tirage avec le quartz fumé. Pour ce tirage-ci, ce sera donc en deuxième partie de vidéo. Alors, je pose ça de côté et allons-y. Alors, pour toutes mes pierres, c'est vrai que je ne pense pas à vous mettre, mais très souvent sur Instagram, j'identifie la personne chez qui je prends mes pierres en toute confiance et enfin toujours de qualité magnifique que j'aime tellement, sans aucun souci, sans aucun problème. Donc je vais peut-être essayer de vous mettre ça en barre d'infos. Si j'ai oublié que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander, à me laisser un commentaire par exemple, comme pour cette sélénite, c'est pareil, ça vient du même endroit. J'ai pas mal de pierres qui viennent de chez elle, donc je penserai à vous mettre ça. Et pour les tarots, c'est pareil, en barre d'infos, il y a tout de répertorié. Première carte. Bon, je vais mettre les autres dans ce sens puisque je vais me focaliser vraiment sur la première, ensuite je verrai. Okay. Alors, le monde. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui bloque. Hein. Vous avez terminé quelque chose, un cycle, un objectif, un projet. Vous avez peut-être l'impression que non, vous n'avez pas terminé. Donc évidemment que ça bloque. Vous êtes encore dans quelque chose là qui est pas, qui a atteint son intégralité, mais que vous ne lâchez peut-être pas. Alors je vois pas ça forcément comme quelque chose de négatif. Bon, si quand même peut-être. Mais ça dépend comment vous le prenez ici. Vous avez déjà acquis pas mal de choses. Vous avez déjà mis plein de choses en place. Maintenant, il s'agirait tout simplement d'agir. Je m'attendais pas forcément comme ça, en plus en premier tirage, à avoir ça comme message, mais c'est tellement simple à dire et pas forcément simple à faire finalement. Il y a cette idée où, voilà, vous bloquez peut-être vous-même votre énergie créatrice. C'est tout simple. Ça peut être une personne face à vous également, quelqu'un du signe du bélier, ici avec l'empereur, c'est ce qu'on peut ressortir. Quelqu'un du signe de bélier, on peut parler également d'autorité, du père pour certains, on peut parler aussi de politique avec cette carte, et donc peut-être de personnes plus haut placées. Alors,
l'État hein, pour certains, bureaucratie, donc aussi la hiérarchie pour d'autres. Je vois ça comme ça. Donc ça dépendra vraiment de chacun, mais si vous êtes signe du bélier par exemple, ça peut vraiment vous montrer vous. Et si vous êtes une personne qui a du mal à agir dans tous les cas et qui laisse les autres s'imposer et agir à sa place, ça peut également vous montrer vous. J'ai envie limite de recouvrir ce tirage, ça peut être intéressant avec 2 cartes. Donc je vais rajouter une carte sur chaque et aussi sur l'empereur. Ça vous donnera des petites infos en plus. Parce que je trouve ça très intéressant, important, et j'ai pas trop envie juste de vous dire, bah c'est vous, hein. Moi j'ai l'impression que tout est à portée de main, qu'il ne reste plus qu'à avancer, à aller faire les choses dans votre histoire ici. Donc dans un sens, c'est un tirage que je trouve plutôt encourageant. Ouais, je vois quelqu'un là qui suit pas forcément son intuition, ses instincts, qui se bride peut-être, qui arrive pas à agir, qui arrive pas à faire, qui arrive pas à mettre en lumière quelque chose. Il y a quand même beaucoup de je garde les choses pour moi, je sais pas trop, je veux pas le dire, je veux pas le faire. Là, il y a peut-être des restrictions finalement qui vous bloquent et moi, je vois vraiment ça comme un défi. Ça pourrait être autre chose. Voilà, il y a un gros travail à faire, c'est compliqué. Mais ici, dans votre tirage, même si évidemment, et ça dépendra de chacun, et je vous dis pas que c'est tout simple, pourquoi vous avancez pas alors que c'est si facile, loin de là. Mais je vois vraiment cette idée de c'est super, c'est possible. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre ça ici. Comme ça, vous avez plus de lumière sur les cartes. Alors, comment maîtriser tout ça? Ça peut être intéressant donc de regarder ça. Alors, première carte, 6 d'épée. Vous avez besoin ici de partir de ce problème. Peut-être pas de le contourner, peut-être pas de le fuir, mais vous avez tout simplement besoin ici de vous éloigner de ça. C'est difficile, hein, c'est compliqué. Mais pour moi, là, c'est vraiment j'agis, j'y vais, je pars, je fonce vers quelque chose de meilleur. Je fonce et j'y vais franchement. C'est pas facile, ça peut sembler loin, ça peut sembler long. Peut-être même qu'il y a une idée de distance à parcourir, de réel déplacement. Mais même si c'est compliqué, vous avez besoin ici de le faire et avec force, avec courage, avec maîtrise. Maîtrisez la situation, prenez les choses vraiment en main. C'est ça votre... ici, c'est comme si vous bloquiez vous-même vos possibilités, vos opportunités, votre chance, ce que vous avez envie de mettre en place. C'est compliqué parce que je peux pas vous dire ouais c'est de votre faute, c'est absolument pas de votre faute, mais vous avez besoin ici de comprendre que vous pouvez y aller et ça marchera. Donc allez-y, faites, n'ayez pas peur de faire. Après peut-être que ça se passera pas exactement comme prévu, je suis pas en train de vous dire que ça va être super facile, fluide, que lorsque vous allez vous lancer, ça y est, tout vous sourira H24 de A à Z, 7 jours sur 7, pas du tout. Hein. Bien sûr, comme tout le monde, il y aura des difficultés, des choses qui seront peut-être plus simples que d'autres, mais vous aurez essayé. Et ici, dans ce tirage, c'est vrai que ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui n'ose pas essayer, qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas avancer. Et ça, c'est vraiment, je vais pas vous dire un problème, mais c'est vrai que ça peut être vraiment dérangeant ici. Alors... Ouais, non mais c'est ça. J'ai l'impression que vous avez imaginé comme le truc parfait ou peut-être même que vous avez déjà mis quelque chose en place ici, quel que soit le domaine. Hein. Après, ça sera différent pour chacun. Et vous vous dites comme, ok, j'ai déjà ça. J'ai une vision toute tracée. Même si vous ne l'avez pas déjà mis en place, vous avez une vision toute tracée, toute faite, toute préparée. Voilà, un schéma un peu... ouais, un exemple de ce que ça devrait être, voilà. Et du coup, vous voulez pas déborder de ça. Vous avez ici votre modèle et vous vous dites, ce modèle-là, c'est exactement ce que je veux. C'est ça que je veux, je dois rester là, c'est mon rêve. Depuis le début, je rêve de ça. Donc pourquoi est-ce que j'irai ailleurs? Pourquoi je déborderai? Pourquoi je ferai autre chose? Alors qu'ici, clairement, on vous dit, vous avez peut-être déjà accompli quelque chose. Vous avez peut-être déjà mis quelque chose en place, ça c'est clair. Et même si ce n'est pas le cas, vous avez déjà eu une idée. C'est vrai. Mais désormais, vous pouvez aller vers autre chose. Ça peut être très intéressant de le faire et je dirais même très important de le faire. Parce que là, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez besoin de créer, de mettre quelque chose en place. Et tant que vous ne le ferez pas, tant que vous ne vous écouterez pas, enfin, si vous ne prenez pas le risque ici d'avoir besoin d'être plus fort, de vous secouer un petit peu, de risquer peut-être... votre vision ici je sais pas comment vous dire ça parce que ce sera pas le domaine pour tout le monde, le même domaine, mais tant que vous ne prendrez pas ce risque, ça marchera pas.
Vous avez vraiment ok, je peux pas déborder, j'ai pas le droit de faire ce que je veux, je dois rester là. Et pour moi, c'est un problème. Peut-être même que c'est pas votre vision, c'est celle des autres. Peut-être même que c'est pas votre rêve, c'est le rêve des autres. Mais il y a comme un rêve ici, ou une réussite qui vous bride. Vous avez réussi quelque chose, vous avez l'impression de l'avoir fait, mais vous n'arrivez pas ici à vous débarrasser de tout ça. Votre réussite, c'est ok, c'est bon, j'ai fait ça, c'est cool, je passe à autre chose. Mais vous voyez plus ça comme c'est bon, j'ai fait ça, je m'y accroche, je suis bien ici, je passerai jamais à autre chose, je reste là, et voilà. Il y a cette idée de ok, je suis satisfaite de ce que j'ai, donc je peux pas faire plus. J'ai réussi, donc je ne ferai pas plus. Je suis bien, donc pourquoi j'irai ailleurs? Tout le monde sait que c'est bien, donc c'est super. J'ai enfin mon vœu qui s'est exaucé, donc maintenant je suis là, j'y reste. Alors que finalement, si vous regardez ce tirage, c'est que vous avez envie de mettre quelque chose d'autre en place. Et peut-être que les deux ne sont pas compatibles, ou alors qu'il y a un équilibre à trouver, quelque chose à faire ici. Pour que ça marche, pour pouvoir avoir autre chose. Parce que votre vie n'est pas terminée finalement. Et que votre rêve, vous l'avez peut-être atteint, mais vous aurez d'autres rêves pendant pas mal de temps encore. Et voilà, enfin, c'est comme ça. Vous êtes arrivé au bout des choses. Et pour moi, c'est quelque chose de beau. C'est pas quelque chose d'affreux là que vous devez terminer. Mais vous devez le terminer parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors dans ce tirage, je vous dis pas ça y est, grâce à ça, vous faites ça, 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 et voilà, ça se passe bien. Hein. C'est vraiment juste comment je débloque ça, et ensuite vous voyez comment ça se passe. Et donc ici, moi je vous vois comme avec le soleil et la 10 d'épée, c'est intéressant parce que c'est comme si c'était des cartes, je vais pas dire qui s'opposent ou quoi, mais justement c'est des cartes qui... Ouais, pas qui s'opposent, mais ouais, qui se complètent, comme une sorte de suite. Ok, vous avez souffert, alors ça, c'est clair, ou vous allez souffrir peut-être même. Vous allez apprendre ce que c'est que... c'est horrible, vous allez apprendre ce que c'est que souffrir. Non, c'est pas du tout ce que je veux vous dire comme ça, mais vous avez compris, et je suis pas en train de dire qu'avant vous n'avez jamais souffert, loin de là, mais il y a cette idée de vous allez vivre quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, mais c'est vraiment, ok, je dois en passer par là pour avoir quelque chose d'incroyable derrière. Et c'est ça que vous allez apprendre de toute cette histoire. Que ouais, vous pouvez surmonter des choses difficiles, vous pouvez même vous-même vous mettre dans des histoires compliquées, enfin, dans quelque chose de pas forcément si simple, si facile, juste pour pouvoir ensuite avoir mieux. Vous allez comprendre aussi que voilà, vous pouvez être déçu de votre réussite aussi, vous avez le droit. Vous avez le droit de ressentir que cette réussite, bah, c'est pas la vôtre ou qu'elle ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus. Ça, c'est possible aussi. Vous avez aussi le droit d'être fatigué d'avoir quelque chose de parfait aux yeux des autres. Vous allez aussi peut-être voir pour certains que bah, vous aviez peur de réussir encore plus. Il y a cette peur de l'échec ou de la réussite, voir la réussite comme un échec. Donc il y a plein de choses à tirer de toute cette histoire. Ok, vous avez vécu ça, c'est super, mais est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça vous tiendra et ça vous fera du bien encore pendant un certain temps? Est-ce que si vous n'agissez pas ici, c'est pas parce que vous avez peur de passer à autre chose, d'avoir autre chose de mieux et de vous plaire dans autre chose? Il y a vraiment cette idée de j'ai peur que ça marche pas alors que je veux tellement que ça fonctionne. J'ai peur que ça ne fonctionne pas, ce bonheur. J'ai peur de me tromper de bonheur. J'ai déjà quelque chose qui peut être assez... qui peut être correct, voire enviable. Mais j'ai envie de plus. J'ai réussi, mais c'est un poids. Je suis déçue de ce que j'ai mis en place. Il y a vraiment cette idée-là. À chaque fois, à la fin du tirage, je suis comme, j'ai tout dit, bon bah voilà. Mais c'est vrai que bah, pour le coup, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Donc je vais passer à l'autre tirage. J'espère vraiment que ces petites indications-là vous ont fait du bien, vous ont aidé, pour vous guider, pour pouvoir vous faire comprendre que c'est le moment d'agir ici, c'est important, pour pouvoir passer à autre chose, avoir quelque chose qui complète peut-être ce que vous avez. Pour certains c'est possible, hein. Même si pour moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de je vais autre part, c'est bon, je fais autre chose, j'ai réussi, applaudissez, c'est super, tout le monde le sait, je le sais, c'est génial, maintenant je vais ailleurs. Je le vois plus comme ça, mais c'est vraiment à vous de voir bien sûr si c'est compatible ou pas, mais j'ai pas du tout l'impression pour l'instant que ce soit le cas. Donc je vous laisse, je vais passer désormais au jaspe rouge. Pour toutes les personnes qui ont pris donc le jaspe rouge, donc je vous le remontre un petit peu. Un beau galet, bien brillant, j'adore. Et je vais
procéder au tirage. Alors c'est un tirage qui est assez rapide avec 4 emplacements, 8 cartes. Voilà. Alors, ok. Ça peut être la famille ici qui vous bloque, quelque chose par rapport à la famille. Soit vous avez un projet familial, relationnel, soit vous avez envie de ça, c'est quelque chose que vous voulez avoir, obtenir, une belle réussite, des personnes à qui vous vous sentez bien, voilà. Ou alors, justement, c'est tout ça qui vous empêche d'atteindre votre but. C'est possible. C'est un petit peu le message qu'il y avait pour l'autre choix. Il y a peut-être des personnes ici qui ont hésité entre deux et du coup qui se retrouvent un peu avec un message très similaire. Les énergies ressortent du coup. C'est possible. Après, vous verrez. Hein, bien sûr, je dis ça comme ça, mais peut-être que c'est pas totalement le cas. Je verrai avec le reste du tirage. Mais c'est vrai que quand je regarde là, ça me fait vraiment penser... ça me fait un peu penser à la même chose. On sait tout. Alors, je commence par cette carte. Ok. Attention à pas manquer de confiance. Il y a peut-être une inquiétude, des doutes, quelqu'un qui n'arrive pas à agir, à foncer, qui se ferme un petit peu par rapport à ses projets, ses envies. C'est intéressant parce qu'on se retrouve aussi avec une énergie de feu. Et tout à l'heure, dans le premier tirage, j'ai parlé d'une énergie de feu. Alors, vous faites peut-être face à quelqu'un d'un signe de feu ici qui vous bloque, qui vous bride. Ça peut aussi être vous-même, mais on peut parler simplement de caractère, même sans que ce soit un signe bélier, lion, sagittaire. Ça peut être tout simplement parce que vous avez ce caractère ici, peut-être pas d'habitude, hein, mais par rapport à ce projet où vous savez pas trop, vous posez des questions, vous vous questionnez et du coup vous avancez pas avec élan, avec fougue, avec courage, avec force comme vous pouvez le faire habituellement ou comme vous pourriez le faire, ça c'est certain. Avec cette carte vous pouvez avoir la force, mais attention, hein, ça peut toujours être une autre personne, hein, la reine de bâton comme ça. Donc c'est possible que ce soit le cas, vous voyez par rapport à ce qui se passe chez vous, vous adaptez selon votre propre situation. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le garder en tête et c'est ça, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr ici de si vous avez envie ici de passer à autre chose ou pas. Pour moi, cette énergie créatrice demanderait là de terminer quelque chose d'autre. Vous ne pouvez pas créer cette nouveauté, que ce soit un nouveau poste, une nouvelle entreprise, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle amitié, je sais pas, un déménagement, enfin peu importe votre projet. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas le faire si vous ne stoppez pas quelque chose d'autre, si vous ne sacrifiez pas autre chose. Mais du coup, vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas? Donc c'est intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, ça rejoint vraiment le premier tirage. Quelqu'un qui est plein de doutes, qui n'arrive pas à avancer, qui a peut-être envie de faire des choses de genre très très fort, mais qui se dit est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Donc à partir de là, pour moi, c'est une bonne chose. Alors j'allais dire parce que c'est clairement juste ok, réfléchissez avec vous-même et soyez sûr quoi, et vous pourrez y aller. Mais puisqu'il y a ce côté relationnel avec la 10 de coupe qui ressort, j'ai quand même cette impression où il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut être impacté, vos amis, vos proches, votre famille, votre vie sociale. Et donc, évidemment, vous vous posez des questions et vous hésitez par rapport à eux. Il y a vraiment ce côté social qui ressort. Il n'y a pas que vous là qui êtes impacté dans l'histoire, quoi. Donc, ce qui me ramène beaucoup peut-être à l'autre tirage où j'avais pas forcément... exprimer ça comme ça, je me rappelle déjà plus, mais en tout cas je voyais il y avait cette idée de construction qui peut déranger et tout ça, donc peut-être que c'est ça hein, qui bloque, et pourtant c'est pas forcément le cauchemar ou quelque chose de trop dur que vous vivez. Alors bien sûr si vous voulez en sortir c'est que c'est pas non plus la grande joie, mais je vois pas forcément de drame ou quelque chose comme ça. Bien sûr ça peut vous parler, mais pas forcément de A à Z, donc peut-être que là je vous dis c'est rien, enfin voilà, alors que c'est pas du tout le cas. Je ne minimise pas ce que vous ressentez, ne le prenez absolument pas comme ça, c'est important de le garder en tête.
Mais c'est ça, enfin, c'est exactement ça. On vous dit d'avoir confiance. Il y a une sorte de dualité ici, et c'est pas ok, c'est comme ça, c'est simple, c'est facile, c'est difficile, il n'y a pas que la lumière, le son, enfin bref. Peut-être qu'au fond de vous, là, vous êtes comme j'arrive pas à maîtriser, je sais pas qui je suis, ce que je suis, est-ce que je veux aller là-bas? Si je vais là-bas, est-ce que ce sera mal vu? Est-ce que c'est une bonne chose? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. À l'intérieur de vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas une bonne ou une mauvaise personne, vous êtes une personne. Et finalement, toutes ces facettes de vous sont importantes ici. Vous devez faire avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, avec ce que vous aimez, avec ce que vous avez vécu jusqu'à la fin. Bref, il y a tout un mélange de choses en vous, plein de paramètres. Et pour moi, il y a cette idée de mettre tous les curseurs au milieu pour être vraiment alignés, pour trouver cet équilibre parfait qui pourra faire que vous aurez confiance en vous et vous pourrez vous écouter. Sans penser aux autres, sans penser à ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est pas bon, ce que vous pouvez faire ou pas, faites juste. En gros, c'est ça. Foncez, prenez des directives, reprenez vraiment votre force, votre plein pouvoir. C'est super important et donc il y a un travail à faire en amont sur vous-même, ou des choses à comprendre, ou le fait de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter ce que vous ressentez, ce que vous avez fait, ce que vous pensez. Vous accepter pleinement pour pouvoir ensuite agir et créer ce que vous voulez derrière, quel que soit votre objectif ici. Ah, c'est ça. Le problème ancré pour moi ici, ça peut clairement être cette idée de quelque chose de relationnel qui vous bloque. Relationnel, duo, association, les autres, enfin bref, peu importe ce que c'est exactement, vu que ça dépendra de chacun, il y a vraiment cette idée de ok, vous avez eu quelque chose, vous avez quelque chose ici avec quelqu'un, et ça vous empêche d'avancer. Parce que si vous avez cette dualité en vous, si vous paniquez, que vous ne savez pas trop si vous devez y aller, c'est clairement parce que vous avez ça ici avec quelqu'un et que vous avez peur de le brusquer, de prendre un risque. C'est ça, vous avez peur de prendre un risque par rapport à cette autre personne. Et c'est ça qui vous trouble. Et donc, ça met un peu, pas le bazar, mais vous avez cette impression. Vous êtes intérieurement pas bien, perturbé, voilà. Parce qu'il y a ce relationnel ici que vous avez envie de garder, de protéger, que vous avez peur de prendre un risque, vous ne savez pas si vous devriez le faire ou pas. Enfin, est-ce que vous devez risquer les choses ou pas, être imprudent? Ça, c'est compliqué. Et ça vous impacte beaucoup et ensuite, voilà, ça vous impacte, il y a des conséquences, vous avez encore plus peur, vous imaginez peut-être le pire, vous commencez à penser à l'après, vous savez pas si c'est une bonne idée du coup de faire les choses ou pas, et donc vous n'arrivez absolument pas à avancer. Pour moi, c'est quand même une bonne chose de vous dire ça comme ça, parce que si je vous avais dit ce qui bloque, c'est les autres, ce qui bloque, c'est autre chose, c'est quelqu'un, c'est voilà. Je me serais peut-être dit, ça peut être compliqué, parce que finalement, ça dépend pas que de vous. Ici, je dis pas que ça dépend que de vous, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Donc, ça, c'est très bon. En plus de ça, vous êtes capable de vous battre pour ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est très très bien. Vous voyez, vous êtes là face à plein d'obstacles, que ce soit des personnes, que ce soit des peu importe. Des obstacles réels ou pas, vos pensées, les autres, la société, peu importe ce que c'est, vous allez réussir à vous battre. Ça, c'est super. Vous allez comprendre même qu'il faut se battre pour ce que l'on veut obtenir dans la vie. C'est comme ça. Qu'il faut se battre pour pouvoir avoir plus, pour pouvoir avoir mieux, pour avoir ses rêves. Et pas juste rester, je ne vais pas vous dire que vous vous plaisez dedans, mais rester dans ce qui ne va pas, dans la frustration, dans l'ennui, le fait de se poser des questions, d'être mal, juste parce que vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je peux être sûre de moi? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas faire mal aux autres? Non. Vous ne pouvez pas vivre comme ça et pour moi c'est la grosse leçon à apprendre. Alors quand je dis que c'est une grosse leçon à apprendre, déjà c'est parce que ça va vous aider pour avancer ici dans ce projet, donc ça c'est super. Par la suite vous pourrez voir ce que vous voulez mettre en place réellement, mais c'est surtout une leçon qui pourra vous suivre toute votre vie. Alors évidemment, si je vous dis battez-vous pour ce que vous voulez, levez-vous pour obtenir ce que vous souhaitez créer, manifester des choses et tout ça, et soyez dans l'action. Vous allez me dire, c'est super simple, c'est pas le conseil de l'année, c'est assez clair. Mais vous avez besoin de l'entendre ici parce que je pense que c'est quelque chose de soi qui est super ancré par rapport à ce projet, cette envie que vous avez là. Donc c'est important et ça va peut-être vous faire un déclic et ça va se faire et c'est génial.
Mais peut-être même que vous avez besoin de l'entendre pour autre chose. Parce que pour moi, je parle carrément d'une leçon à tirer de tout ça. Et c'est peut-être encore quelque chose qui vous montre que dans votre vie, vous vous effacez peut-être pour les autres, vous éteignez peut-être pour les autres, vous n'osez pas mettre des choses en place de peur que, de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, vous n'osez pas aller de l'avant, passer à autre chose, ça peut être compliqué, terminer quelque chose, ça peut être difficile pour vous. C'est sans doute le cas depuis même un certain temps, ou tout le temps, ou dans plein de domaines, pas forcément que dans vos relations. Donc attention à ça. Pour moi, il y a une grosse leçon à tirer, et c'est battez-vous quand quelque chose ne vous va pas, et imposez-vous et faites ce que vous voulez pour que ça marche. Dites-le, affirmez-le, soyez honnête, défendez ce qui au contraire vous va bien, sortez de cette routine ennuyante, n'ayez pas peur de le faire, faites-le en plus de ça de bon cœur. Faites-le même si vous n'avez l'aide de personne. Opposez-vous à ce qu'il faut. S'il y a des... Ouais, si des personnes vous demandent de rendre des comptes, eh bien, faites face à tout ça. Dites... Alors, je ne dis pas de rendre des comptes à tout le monde. Enfin, personne ne mérite... personne n'a à avoir d'explications par rapport à ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui vous enchante ici. Après, ça dépend des personnes et de la situation. Mais vous pouvez quand même dire les choses. Vous pouvez le faire tout en ayant l'avantage par rapport aux autres. N'ayez pas peur ici même de dire ce que vous voulez, même si ce n'est pas pour vous opposer à quelqu'un et vous battre contre la personne. C'est peut-être juste transmettre un peu vos idées, dire ce que vous avez en tête. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui doit vous aider ici, il y a peut-être une personne là qui est assez éloignée de vous, quelqu'un qui, au contraire, tout à l'heure je vous disais, voilà, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur ici de venir vers vous, et donc peut-être qu'aller vers cette personne, faire front avec courage, dire ce que vous en pensez, essayer de faire en sorte vraiment que ça marche avec confiance, ça peut aussi aider la personne en face à avoir beaucoup plus confiance en vous et également en elle. En gros, vous avez besoin ici de surmonter les difficultés et surtout les défis. Parce que pour moi, c'est un défi. C'est pas juste une difficulté, c'est un défi. Donc un défi, ça se passe. Et ensuite, il y a quelque chose de meilleur derrière. Et on voit très bien avec cette 4 de coupe que c'est pas la fête, quoi. Vous ennuyez, vous n'êtes pas à fond, il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous plaît pas, vous pensez à autre chose, vous voulez autre chose, enfin, vous pouvez tout avoir autour de vous, mais si vous n'avez pas ça, ça se passe pas bien, vous êtes mal, et peut-être que ouais, vous avez envie de vous battre pour ça, quoi, tout simplement. Donc faites-le, battez-vous. Il y a vraiment... peut-être même de la froideur ici par rapport à une relation, quoi. Je vois pas une relation qui est... je vois pas une relation trop dure, c'est ça le truc. Mais je peux voir une relation qui est pas forcément vécue, ou des personnes qui peuvent être assez peut-être impulsives. Il y a cette idée de... voilà, on a fait un peu n'importe comment, n'importe quoi par rapport à cette relation. Ça, c'est possible aussi. Et ça peut être ça le souci. Alors peut-être que vous avez envie de réparer les choses. Peut-être que vous avez besoin de le faire. Et si c'est ça, enfin, battez-vous pour ça, c'est très très important, je le répète. Donc je vais m'arrêter là. Ce tirage, c'était pas du tout pour vous dire, bon quand vous serez arrivé à ce stade, vous allez faire ça va bien se passer, et ensuite, ça va se passer comme ça, et voilà, vous allez atteindre votre but. Mais c'est plus pour l'avant. Le travail qu'il y a à faire avant, les choses à comprendre. Justement, si vous vous dites, ça fonctionne pas, je stoppe. Non, peut-être que là, justement, le message, c'est justement, ne stoppez pas. Stoppez ce qu'il faut, mais ne stoppez pas cette création-là de la réalisation de vos vœux. C'est super important de nuancer. À un moment, je vous parle quand même de fin, de quelque chose qui se termine. Voilà, vous savez pas trop si vous avez envie que ça s'arrête ou pas. C'est peut-être pas du tout la même chose que ce que vous avez envie là de mettre en place et d'hurler sur tous les toits. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Prenez vraiment le message du mieux possible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.